Voilà, aujourd'hui c'est le remontage piston, remontage cylindre et peut-être la culasse, mais à mon avis je vais me contenter de me faire les pistons en premier et cylindre avec les nouveaux joints, etc. Tout est bon. Comment savoir si mon moteur est en bonne santé? Parce que comme je vais pas, bon, je sais déjà, vu l'état du moteur, il doit avoir entre 20 et 30 000 km max. Pour savoir si celui-ci est en bonne santé, on mesure le jeu à la coupe. Donc c'est-à-dire que j'ai défait le premier segment, je l'ai mis ici dedans à l'intérieur, je mets le piston dedans, comme ça, pour faire descendre le segment. J'appuie et je tourne pour qu'il soit descendu à une hauteur d'utilisation plus ou moins standard. Voilà. J'enlève mon piston. Et ici, si on voit un petit peu, on voit un écart avec un jeu ici au niveau du segment, et ce jeu on va le mesurer avec des cales d'épaisseur. D'après la revue technique, un segment en super santé ça doit être entre 30 et 45 centièmes de jeu. Donc ici je vais prendre 30, je sais pas si vous voyez, 30, et on glisse simplement là, ça passe. On est déjà un petit peu forcé, donc c'est bon signe parce que ça veut dire que voilà. Donc là ici on voit j'ai un jeu, et là ici j'ai mis la 30, d'accord. Je vais prendre une 35. Ouais, parfait. Même chose. Ah ben le 35 il passe pas, il est serrant. Il n'y a pas moyen qu'il passe. Donc ah oui, il est même coincé. Ah. Donc en fait, cylindre piston, c'est vraiment nickel de chez nickel. Niveau usure, il est comme neuf le truc. Donc ça c'est un coup de bol. Donc maintenant on va remonter un peu tout ça. On va récupérer mon segment. Voilà. On va le replacer sans le casser. Voilà. Bon, alors, pour remonter piston, etc., pour être sûr d'être dans le bon sens, c'est pas trop difficile. Sur le piston, vous avez un marquage ici, un point. Le point, c'est toujours vers l'échappement. Ok. Donc, pas très compliqué, quoi. Comme toujours, une goutte d'huile, un peu partout. Voilà. Alors, astuce, évidemment logique, mais on va protéger la zone ici avec du papier, ce que vous voulez, des chiffons, pour ne pas avoir le clips d'axe de piston qui tombe dans le fond. Et après, ça va être pas drôle à récupérer. Donc, on va protéger tout ça. On va essayer de limiter le risque qui tombe dedans. Donc, on met dedans, on prépare son axe. J'ai mis de l'huile, donc je vais tout l'huile. L'axe bien propre. Okay. On va pouvoir remettre l'axe de piston. L'axe de piston, le clip il est ici. Donc on va protéger par ici. Donc à faire. Et on va s'énerver pour le remettre dedans. Donc pour ce faire, on prévoit petit tournevis plat. On met dans la gorge.
Voilà. Donc là ici on peut enlever toutes les protections. Ok. Alors, au niveau des segments, il y a une chose importante à savoir. Les segments, on les met pas n'importe comment. Il y a un sens. Dans le sens, c'est-à-dire qu'on va essayer de diviser les positions des segments. Donc ici, je vois que le dernier dans le fond, j'ai ma coupe ici. Je vais l'aligner avec le point. Le deuxième, je vais le mettre en opposition. Voilà. Par là. Et là. Et donc forcément, voilà, je vais le mettre là. Et lui, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà, comme ça, j'ai le premier segment ici. Le deuxième, il est là-bas. Et le troisième, il est là. Et la bague inférieure, quatrième, il faut l'orienter de l'autre côté. Elle est ici. Il faut qu'elle soit vers le haut. Et c'est galère. Voilà. Pourquoi je me fais chier à faire ça? Parce qu'on gagne en compression. C'est-à-dire qu'il y a une partie des gaz d'échappement, d'huile et tout ça. L'huile vient par en dessous. Et pour éviter que l'huile ne remonte au-dessus, si vous avez orienté vos coupes de segments, donc les parties ici, en décalé, ben, il y a même possibilité que si vous avez tout aligné, ça va avoir un passage. Donc vous allez avoir une perte de puissance, on perd un petit peu de watts. En plus, c'est une moto qui consomme à l'huile. Alors que quand c'est bien monté, ben, il n'y a pas de souci évidemment. Ah ouais. Alors, petite astuce pour la suite. J'ai des anciens boulons de moteur que j'avais déjà modifiés. Ça aide beaucoup. Donc ici, ça je vais l'utiliser comme guide. Ok. Donc ici, je présente simplement les 4 fixations. Un conseil, on ne lubrifie pas ces vis-là. C'est pas une blague. Il ne faut pas lubrifier les vis de culasse. Vous pouvez entre guillemets les mouiller, je vais dire ça comme ça, hein, légèrement. Mais si vous noyez d'huile, ça, le problème, c'est que le filet, là, dans le carter, c'est plein. Ok. Donc, si vous blindez d'huile, où voulez-vous que l'huile, elle aille? Nulle part. Donc, ça se met dans le fond de votre filet. Vous serrez votre vis au couple. L'huile, elle ne sait pas se barrer. Donc, vous mettez une pression dans le filet à cause de l'huile. Donc, deux possibilités. Soit l'arracher le filet, parce qu'il y a trop de compression et l'huile ne sait pas partir, parce que l'huile n'est pas compressible, c'est pas de l'air. Soit, bah, vous trouvez le carter. Ça, c'est moins cool. Donc, on ne met pas plein d'huile dans ces filets. Ok? Jamais faire ça. Qu'elle soit grasse, ok. Les tremper dans l'huile et les jeter dedans, surtout pas. Ah ouais. On va remettre le nouveau joint d'en base. Je fais pas de pub, hein, on va cacher, on peut pas dire que c'est un Athéna. Voilà, je dis. Voilà, on s'en fout. Ouais. Et alors, moi, ouais, je sais, on doit pas, mais je mets toujours un peu de pâte à joint. Ouais, y a pas besoin, y a pas besoin. Non, y a pas besoin, je sais bien, mais si t'as envie de le redémonter et de faire chier comme moi pendant des heures, eh ben, je te laisse ma place. Donc moi, je vais faire la pâte à joint. Je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. Les gens, ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent. Ok. Donc, je récupère mon super pot système D. Que je vais encore améliorer. Vidéo précédente, c'est pourquoi. Voilà. Alors, on met tout fin. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon cylindre, d'accord? Même chose sur le cylindre. Ouais, pas besoin, pas besoin. Je t'ai déjà dit que je m'en fous. Donc, ça va pas changer.
il y a des outils exprès, un serre segment, pour pouvoir les faire glisser plus facilement. J'en ai jamais utilisé, j'en ai jamais eu, et honnêtement, j'en ai jamais eu besoin. Donc, il faut, première chose, se battre pour avoir le piston déjà plus ou moins droit. Ok. Quand on a le piston plus ou moins droit, on retient, on a la coupe. La coupe du segment, elle est là. Donc, on va pousser tout doucement, sans vérifier, avec un petit tournevis segment, délicatement tout le tour. Ok. Voilà. Après, on va faire descendre délicatement sur l'autre. Même chose. On pousse. Tout doucement. On fait le tour comme ça. Là, on force surtout pas. Y a rien. Et voilà. C'est fini. Quand j'ai fait ça, on reprend la chaîne de distri. Si tu as fait gynécologue dans une autre vie, ça aide. Et voilà. Et voilà. Là ici, bah, on peut remettre toutes les vis. Bon, voilà, on met les vis. Voilà, donc ici on va pouvoir mettre la culasse. Alors il faut enlever les vis de guidage, chaîne de distribution. Voilà, avant de la placer, il faut prévoir de remettre ceci. Ok, c'est le guide tendeur parce que c'est là et là. Donc voilà, on a des guides. L'autre il sera vissé dans la culasse, c'est pas après. Il faut le mettre maintenant parce que sinon ça ne marchera pas. La culasse recouvre le tendeur, enfin, le guide. Voilà. Non, on va pouvoir remettre les vis qui tiennent la culasse. Ok. Donc celle-ci, comme j'ai dit, pas mettre inondée, voilà, juste une petite goutte. Et encore. Alors ces vis là, faut faire gaffe. Vous pouvez démonter une fois votre moulin, pas de souci. Deuxième fois, dangereux. Vaut mieux les remplacer. La vis elle s'allonge. Et alors votre pas de vis, ben, il pourrait casser dans le moteur et là c'est pas ouf. Voilà. « 40 newtons. Ok. Là ici, il y a deux vis à mettre là. Et il y a aussi une vis ici, une vis là.
et une grosse ici. Je vais déjà serrer tout ça et après je repasse à 60 newtons. Et voilà. Ah, je vous promets que c'est vraiment difficile. C'est vraiment hard. C'est sérieux ça. Maintenant il y a quasiment 12 newtons mètre couple. Des V-twin, des gros V-twin. Donc s'il y a beaucoup de couple, c'est parce qu'il y a de la compression. Donc faut que ça tienne. Ok. Bon, ça, c'est bon. On fera les petits détails après, c'est pas vrai. Maintenant, on va attaquer l'arrière, pareil. Voilà. Bon. Je change de bouchon. Eh ben, je pense que là on est pas mal. Donc au niveau cylindre, piston, tout ça, tout est remonté. Les chaînes de distribution toutes neuves sont remontées. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui.